Il n'y a que la fidélité qui paye. Bon, vous savez, quand la Bible dit qu'il faut être fidèle à l'Éternel, c'est que Dieu comprend qu'il y a des circonstances qui peuvent t'empêcher d'être fidèle. Maintenant, il voudrait vérifier au travers de ces circonstances comment tu demeures fidèle. Vous comprenez? Donc d'abord, je voudrais vous remercier pour votre fidélité. Nous sommes en train de persévérer et comme vous vous rendez compte, petit à petit, Dieu est en train de nous ouvrir des portes à gauche et à droite. Donc, pour moi, c'était un plaisir d'avoir les frères au téléphone aujourd'hui. Donc, il y a un frère et toute la famille qui vient d'arriver. Je crois que les samedis seront avec nous. Les dimanches également, ils vont être avec nous. Moi, j'ai toujours dit, vous savez, les jours où Naomi voulait rentrer en Israël, Naomi avait ses deux belles filles, Ruth et Orpa. Mais la Bible dit qu'avant de retourner, Orpa aussi a pleuré. Vous savez, Orpa, il a embrassé Naomi, il a pleuré, mais il n'est pas rentré. Est-ce que vous comprenez? Donc vous savez, il y a des gens, tu vas sentir, j'aime Dieu, j'adore Dieu. Mais quand il est question de se sacrifier pour le Seigneur, là il dit, je t'aime bien Naomi, mais je ne peux pas partir avec toi. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et comprenez aussi que derrière chaque souffrance, derrière chaque sacrifice, il y a toujours une récompense. Amen. Parce que sans sacrifice, il n'y a pas de récompense. Même quand tu vas travailler, tu acceptes de souffrir parce que tu sais qu'après cette souffrance, tu auras ton chèque et tu vas aller à Winners pour t'acheter des paires de chaussures. C'est pareil avec l'œuvre de Dieu. Donc celui qui ne sait pas passer par la souffrance, il ne peut pas obtenir quelque chose de la part des Seigneur. Voilà pourquoi quand la Bible dit, soyez patients et persévérez, parce que la Bible sous-entend que la patience veut dire qu'il y aura des difficultés, qu'il y aura des moments difficiles, mais apprenez à rester patient. Amen. Vous savez, beaucoup de gens échouent parce qu'ils n'ont pas l'habitude de patienter. Moi, j'ai toujours donné un exemple. Vous savez, quand nous étions au Congo, les arrêts de bus n'étaient pas fixes. Tu vois, il y avait des gens qui venaient avec un taxi-bus, des fois ils s'arrêtent ici. Il dit, Zando, 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 Zando. Les gens qui étaient là-bas vont courir. Ils vont rater les bus. Ils vont se dire, bon, je crois que quand il va venir la fois prochaine, il va s'arrêter ici. Tout le monde vient ici. Ensuite, le bus vient après, il s'arrête de l'autre côté. Zando, Zando, Zando. L'homme a fait des tours 4 fois. Il n'est jamais parti à temps. Parce qu'il lui manquait la patience. Mais s'il était resté là, les premiers bus allaient prendre déjà ici, le deuxième bus allait les prendre. Donc la patience, c'est une vertu. Même dans un mariage. Vous savez, je causais avec mon épouse avant-hier, on s'est dit, si nous reculons 14 ans en avant, on allait divorcer. Hein? Non, mais je lui ai dit ça. Parce qu'il y avait des moments où vous ne vous entendez pas. Il y a des moments où c'était... Tu dis, mais c'est quoi ça? Mais vous savez, la patience même dans les mariages, hier là on se disait, mais ça fait longtemps qu'on s'est chicané. Parce que la patience d'être ensemble nous a également permis de se supporter, d'aller en avant. Ça c'est très très important. Même pour ceux qui vont entrer dans le mariage là, il ne faut jamais croire que ça va être facile du jour au lendemain. Mais comprends que plus tu vas persévérer, plus tu patienteras. Je crois que le Seigneur nous aidera. Amen. Amen. Bon, nous continuons notre enseignement. Les 4 bras du fleuve dans les jardins. Bon, je viens de réaliser que je peux faire 20-25 émissions sur le même thème. Donc, il est possible que même quand nous serons partis au Congo, qu'on va revenir, nous allons continuer jusqu'au mois d'avril. Toujours dans les mêmes sujets. C'est ce qu'on appelle l'enseignement. Parce qu'il faut faire une différence entre l'enseignement et la prédication. La prédication, tu peux faire ça un dimanche, 2 dimanches, tu es fini. C'est pourquoi tu verras, la plupart de ceux qu'on appelle les églises, ils sont incapables de faire l'enseignement. Oui. Tu verras, c'est dimanche un sujet, l'autre dimanche un autre sujet, l'autre dimanche, ça ce sont des prédications. Alors que l'église, pour qu'elle soit installée, elle a besoin de l'enseignement. Amen. C'est-à-dire parce que c'est l'enseignement qui apporte la connaissance. Maintenant, vous allez remarquer que quand une église
n'a pas la parole, ils sont incapables de mettre sur pied un enseignement. C'est pourquoi tu verras, ils vont dire, bon, on va se faire des tours. Toi, tu vas prêcher 2 dimanches, moi aussi 2 dimanches. Toi, tu feras un dimanche, moi. Si tu viens ici, avec l'idée qu'on se distribue le dimanche, tu auras des difficultés énormes. Amen. Voyez-vous, parce que ici, quand tu veux prêcher, il faut que tu aies l'enseignement. Donc, nous allons te laisser parler jusqu'à ce que tu vas voir que tu as fini ton enseignement. Amen. C'est pourquoi, quand tu es ministre, il faut avoir le souffle du buffle. Que tu sois capable de marcher dans les déserts comme un chameau avec de l'eau et traverser les déserts. La prédication, ce n'est pas qu'il y a eu un problème entre les frères Patrice et les frères Nicolas. À partir de leur conflit, toi tu viens faire une prédication. Non. Donc tu vas dans les réseaux sociaux, tu cherches des sujets de contradiction pour faire un enseignement. Non. Il faut que Dieu puisse te ressourcer pour avancer. Amen. Amen. Nous allons continuer. Genèse chapitre 2, verset 9 au verset 15. Genèse chapitre 2, du verset 9 au verset 15. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser les jardins, et de là il s'est divisé en 4 bras. Le nom du premier est Pichon, c'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ces pays est pur. On y trouve aussi le béryl et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guillon, c'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Le nom du troisième est Idékel, c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Amen. Ok. Notre texte de base que nous étions en train d'expliquer, c'est nous expliquons le 4 bras du fleuve. Je fais une récapitulation. Dans le jardin, j'ai dit, naturellement, on peut trouver des fleuves partout. Mais nous avons un problème parce qu'il n'y a que ces fleuves-là qui étaient dans les jardins, qui avaient 4 bras. J'ai expliqué que l'Écriture dit que le fleuve, avec ses 4 bras, avait pour mission d'arroser les jardins. J'ai expliqué ça, j'ai dit en d'autres termes, c'était pour donner la vie. Parce que si le jardin est arrosé, alors le jardin peut produire de la verdure. Suivez-moi attentivement ici. J'ai touché Ésaïe chapitre 55. 55, du 10e au 11e verset. J'ai touché Ésaïe 55, du 10e au 11e verset, pour expliquer que le prophète Ésaïe nous dit, de la même manière que la pluie tombe du ciel, et le Seigneur de préciser que cette pluie qui tombe du ciel a pour mission de féconder la terre. En d'autres termes, la pluie a pour mission d'engrosser la terre. Parce que la fécondation veut dire le mâle donne sa semence à la femelle. Donc là, Ésaïe nous fait comprendre que la pluie est un homme et que la terre est une femme. Est-ce que vous suivez? En d'autres termes, la pluie donne la vie à la femme. Parce qu'en fécondant la terre, il permet à la terre de faire germer le plante.
C'est pourquoi nous disons que la pluie est un homme. Ici, si tu es français, tu auras des difficultés parce que tu vas dire la pluie c'est au féminin. Voilà pourquoi j'ai toujours contesté les gens qui font les interprétations en fonction du genre. Le, là, tu vois c'est écrit la lumière, là, c'est-à-dire c'est féminin. Tu auras des difficultés parce que quand tu vas aller en anglais, il n'y a pas de le, il n'y a pas de là. Ce que nous allons rechercher, c'est plutôt la pensée de l'écriture. Amen. Amen. Donc ce n'est pas un problème de le là, c'est un problème de quelle est la pensée de Dieu. Donc, prêcher l'évangile, c'est la capacité de dégager la pensée de Dieu dans une écriture. C'est pourquoi, or, la pensée de Dieu, nous l'avons touché toujours dans Isaïe, nous avions dit que c'est les cieux, car l'écriture dit, de la même manière que le ciel est éloigné de la terre, de la même manière, mes pensées sont éloignées de vos pensées. Donc Dieu démontre que sa pensée c'est le ciel et que nous sommes terrestres. Donc la prédication ne consiste pas à parler des choses terrestres. Quand tu vois un prédicateur qui te parle des chaussures, des maisons, des vêtements, de l'argent, Cette pensée terrestre. comprends qu'il parle des choses terrestres. Donc, même quand tu lis l'écriture qui parle des maisons, des chaussures, des vêtements, comprends que quand bien même que c'est terrestre, mais la pensée de ces choses sont célestes. C'est cette pensée-là qu'il faut aller retrouver. Est-ce que vous me suivez? Donc, la prédication ne consiste pas à parler de la terre. Pourquoi? Parce que la terre ne peut produire que lorsqu'elle reçoit la pluie. Amen. Voilà pourquoi nous disons, une église qui ne reçoit pas la pluie n'est pas une église du Seigneur. Tu vois, notre église est basée sur les prophéties. Dieu m'a montré que tu vas t'acheter un manteau en cuir. Ma soeur, tu seras la tête et non la queue. Toi, tu es la tête. Ton frère est la tête. Ta soeur est la tête. Vous êtes tous des têtes. Où est la queue? Quand Dieu parle de ces choses, il ne parle pas des choses terrestres. Pourquoi j'ai dit cela? Parce que vous allez voir que quand quelqu'un est attaché aux choses terrestres, il ne demeure pas dans l'église. Parce que dès qu'il n'a pas satisfaction des choses terrestres, il ne voit plus de raison de venir à l'église. C'est pourquoi nous disons que nous ne venons pas ici parce que nous cherchons les biens matériels. Parce que ton mariage est en difficulté. Tu crois que venir à l'église, tu vas trouver la solution à ton mariage. Je te dis que tu t'es trompé parce que tu peux aller consulter un psychologue. Il va te donner un bon conseil comment vivre dans un mariage. C'est que je voudrais te dire, attache-toi d'abord aux choses du royaume. Ainsi, si tu as des difficultés, le Seigneur te viendra au secours. Amen. Mais tu trouveras des gens, ils ne craignent pas Dieu. Ils ne respectent pas la parole. Ils n'obéissent même pas à la parole du Seigneur. Mais ils s'attendent à ce que Dieu lui fasse quelque chose. Ça là, il n'y a que chez les féticheurs que ça peut arriver. C'est pourquoi vous remarquez aujourd'hui, il y en a peu qui s'attachent à la parole. Et le diable sait que c'est seulement la parole qui donne l'attachement aux choses de Dieu. Il y en a certains qui ont prié parce qu'il manquait les foufous. Il manquait à manger. La vie est difficile en Afrique. Il y a la crise. Toute sa prière, sa motivation, les ailes qu'il avait, c'est à cause de la souffrance. C'est pourquoi des gens comme ça, dès qu'il va arriver au Canada, là où l'aide sociale te donne un logement gratuitement, tu as l'argent pour aller acheter du lait. Quand t'a donné l'argent, tu n'as pas travaillé. Vous savez, quand je suis arrivé la première fois, je ne sais pas si ça existe encore, les années 2000 et quand nous sommes arrivés, on nous donnait ce qu'on appelle les frais d'installation.
Quand tu es un nouveau réfugié, on te donne les frais d'installation. C'était 2500 $ pour t'installer. Tu vois, de toute ma vie, là, je n'avais même pas encore vu 200 $. 200. J'arrive comme ça, 2500 $. Tu vois, toute ta prière là que tu faisais au Congo à propos du foufou, du lait, tout, c'est résolu par 2500 $. C'est pourquoi des gens comme ça, quand ils viennent dans ces pays, ils ne prient pas. Ils ne prient pas parce qu'il a trouvé que, bon, je suis logé, je suis payé, pourquoi je vais aller prier? Pourquoi? Parce qu'on leur a prêché les choses terrestres. C'est pourquoi Paul avait raison de dire, qu'est-ce qui me séparera de l'amour du Seigneur? Amen. Paul, il dit, qu'est-ce qui me séparera? Il a cité les éléments terrestres, mais il a démontré que ça ne peut pas l'empêcher de servir le Seigneur. Amen. Il a dit, est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est la disette? Donc Paul nous a fait comprendre que même quand on croit au Seigneur, on peut connaître la fin. Amen. Amen. Mais il est allé loin pour démontrer que même quand je manque, cela ne m'empêche pas de rester attaché au Seigneur. Il y en a d'autres. Vous savez, il y a une parabole dans Matthieu chapitre 13. La parole qui est tombée sur le sol rocailleux, c'est cette parole qui est tombée sur les gens qui ont les soucis de la vie. Il y a des gens qui ne sont pas attachés aux choses de Dieu à cause des soucis de la vie. Il est tellement stressé. Il a tellement de problèmes. Il oublie de venir prier. C'est pourquoi j'insiste pour dire que l'assemblée des saints, là où nous sommes à Montréal, nous allons continuer à prêcher les choses du royaume. Amen. Amen. Donc, si tu veux du travail, va chercher. Tu vas trouver. Mais quand tu viens, c'est pour écouter la parole. Est-ce que vous suivez? Amen. Maintenant, regardez. Et j'ai expliqué les dimanches passés, parce qu'on va courir, que ces fleuves-là, nous avons expliqué, le fleuve, que c'était la parole, c'était Christ. Et je suis allé plus loin pour expliquer que c'était Jacob. Pourquoi j'ai touché que c'était Jacob? J'ai expliqué que Jacob avait 12 enfants. Mais je vous ai fait remarquer que Jacob n'avait pas naturellement 12 enfants. Parce qu'il y a Dina qui était aussi l'enfant de Jacob. Si tu mets Dina, ça fait 13. Mais la Bible dit que le jour où Jacob est mort, ses fils et ses filles, c'était au pluriel, ses filles, le pleurèrent. Donc j'ai compris que Jacob avait et des garçons et des filles. Donc, si nous comptons selon les hommes, Jacob n'avait pas 12 enfants. Mais pourquoi Dieu a-t-il insisté sur le chiffre 12? J'ai expliqué. C'est Jacob ici qui fait 12. En d'autres termes, quand tu réunis les 12, il forme Jacob. Parce que je vous ai dit que Jacob, il s'appelle Israël. Or, Israël, c'est les 12. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, Jacob, qui est Israël, Israël et Jacob, c'est un seul homme. C'est pourquoi j'ai lu Genèse chapitre 49, quand Jacob dit, Israël, fils de Jacob, assemblez-vous. Il leur disait, formez un corps. Écoutez, vous savez, quand Jacob dit, lisons l'écriture, Genèse chapitre 49, premier verset. Lis-moi ça, frère Georges. Suivez-moi bien. Genèse 49, chapitre 49, premier et deuxième verset. premier et deuxième verset. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Attendez mon frère. Écoutez Israël, votre père. C'est là où je dis que Israël c'est un homme. Israël c'est un père.
Est-ce que vous me suivez? Amen. Maintenant, regardez. Pour appeler ses enfants, il est dit assemblez-vous. C'est-à-dire vous, formez une assemblée. Vous comprenez pourquoi nous sommes une assemblée de saints? Parce que nous sommes les fils de Jacob. Amen. C'est pourquoi je vous avais dit le dimanche passé, une église ne peut pas porter un nom. Que cela dérange beaucoup. Quand ton église a un nom, c'est une dénomination. On aura le temps de revenir là-dessus. Il n'y a eu aucune église dans la Bible qui porta un nom. Amen. Pourquoi? Parce que l'église, selon Éphésiens chapitre 2, église c'est une femme. C'est la femme de qui? C'est la femme de Jésus. Donc si l'église doit porter un nom, elle doit porter le nom de son mari. Or, le nom de Jésus, c'est quoi? C'est la parole. Lis-moi une écriture. Je crois que c'est Jean chapitre 17. Jean chapitre 17. Vous cherchez le nom de Jésus, regardez son nom. Jean chapitre 17, je crois. Jean. Prends mon chapitre. Attends, je vais trouver ça. Jean chapitre 17, le verset 6. Jean chapitre 17, verset 6. Mm-hmm. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Attendez. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné. Hein? Maintenant, j'ai voulu savoir quel est le nom qu'il a fait connaître. Continue, frère. Ils étaient à toi. Ils étaient à toi. Et tu me les as donnés. Et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Voilà. Tu vois? Donc, les noms qu'il a fait connaître aux hommes que Dieu lui a donnés, c'est le fait qu'ils ont gardé sa parole. Donc, les noms de Jésus, c'est la parole. Amen. Et c'est la parole qui doit être la source de toute église. Maintenant, regardez. Une fois qu'ils ont les noms, qui est la parole, ils s'identifient à la parole. C'est pourquoi j'ai dit, une bonne église, c'est l'église qui a la parole. Or, la parole, c'est une nourriture. La parole, c'est le pain. Est-ce que vous voyez? La parole, c'est le pain. C'est pourquoi le diable, sachant cela, vous allez remarquer toutes les églises que vous voyez ici dans le monde, ils ne mettent pas l'accent sur la connaissance de la parole. Tout ce qui leur intéresse, c'est l'organisation. Tu vois, il faut aligner les sœurs, les frères. Mettez les bancs, les chaises décorées. Mais les soucis de connaître, ils n'en ont pas. C'est le diable qui fait ça. Tu verras, il y a des gens, surtout les musiciens, ils chantent, ils dansent. Dès que commence le moment de la parole, ils sont tous dehors, en train de causer. Or, pour résister au diable, j'ai toujours dit ceci, les gens qui font les prières de combat, comment tu fais la prière de combat sans la parole? Oh, tu vois dans notre église, nous c'est le combat. Ok, c'est bien. Mais pour combattre, Amen. mais il faut avoir la parole. Amen. Parce qu'il est écrit, si mes paroles demeurent en vous, alors maintenant, priez. C'est ça. Amen. Maintenant, tu verras une église qui s'appelle l'église de combat spirituel. Mais tu vérifies l'enseignement de la parole, ils n'en ont pas. Comment sont-ils devenus combattants sans parole? Nous comprenons que les véritables combattants sont les assemblées de saints. Amen. Amen. C'est pourquoi, un jour, un homme a prié. Il dit, au nom de Jésus que Paul prêche. Sauf, les démons l'ont récupéré. Ils l'ont tabassé. Ils ont dit, nous connaissons Paul. Mais toi. Donc, le problème, ce n'est pas de prononcer le nom de Jésus. Amen. Oh non, bien aimé, le nom de Jésus. Non, le nom de Jésus, ce n'est pas Jésus. Il y a même des gens qui ont dit Jésus veut dire J. Hey,
S, U, S, ça fait 5. C'est les 5 ministères. Arrêtez. Ok? Ça, c'est en français. En lingala, c'est Yesu. C'est 4 lettres. Donc, le nom de Jésus, ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas parce que tu as dit que je chasse les démons au nom de Jésus que tu as dit. Non. Jésus, il a dit ça. C'est la parole. Amen. Donc, quand il n'y a pas la parole, il n'y a pas de vie. Donc, une église qui s'est réunie 2 heures du temps en train de chanter, de danser, de donner des témoignages, 15 minutes de parole, ce n'est pas une église du Seigneur. D'ailleurs, je vous informe que quand Israël allait au rassemblement, ils n'allaient pas pour danser. Ils allaient pour écouter la loi qui s'est lisée dans la bouche du sacrificateur. Maintenant, aujourd'hui, on est scandalisé. Tu verras des gens qui chantent et wenge musique. Et eux, il n'y a aucune différence. Prétentieux qu'ils sont, non, David a dansé. Tu ne sais pas qu'est-ce que David a dansé. Parce que je t'informe que David n'a pas dansé. Il faut lire l'écriture. L'écriture dit que quand David... D'abord, comprends d'abord que David a dansé le jour où Lâche revenait en Israël. Le jour où Lâche est parti, David n'a pas dansé. Oui. Maintenant, quand Lâche revient, David danse. Ici, David, il représente la maison d'Israël. Quand le Seigneur va les revisiter. Mais quand David danse, sa femme dit, toi qui es un roi, tu t'es fait découvrir. Il y a des gens qui ont dit que non, tu vois, David a enlevé les habits. Il a dit ça en français. Ça, David était resté nu. Parce qu'il faut aller comprendre qu'est-ce que c'est le déguisement du roi. Qu'est-ce que c'est? Et puis David il dit à Mika, il dit, c'est devant l'Éternel que je me prosterne. David explique que sa danse veut dire se prosterner. Oh, celui qui se prosterne, il reconnaît qu'il est pécheur et il reconnaît la suprématie de celui qui vient. C'est Israël. Quand le Seigneur va les visiter, ils reconnaîtront qu'ils ont tué le Messie. C'est eux qui l'ont vendu. Alors ils vont se prosterner pour demander pardon. C'est ce que David faisait. Ce n'est pas vos danses que vous dansez ici. Il y a même des courageux, surtout les frères qui sont en Europe. Les Européens sont découragés. Non, tu vois, les danses venaient du ciel. Le diable était entré, il a volé, il est sorti avec. Donc là, tu réfléchis comme à Katakokombe. C'est-à-dire, un voleur est entré, il ouvre la porte, il vole la danse, il sort. Tu crois que la maison de Dieu est comme ça? On peut entrer, voler et sortir. Quand il n'y a pas la parole, vous perdez votre temps. C'est pourquoi nous vous demandons de sortir. Quand nous intervenons, c'est pour vous dire de quitter là où vous êtes. On n'a pas honte de vous le dire. Quittez parce que vous perdez votre temps dans des mutualités. Pour preuve, les églises ne prêchent plus la sainteté et la sanctification. Tu verras des sœurs, elle est copine à tête. Elle a 2 frères dans une même assemblée. Tu trouves les mêmes frères qui chantent ici, le culte. C'est le même frère qui a dansé samedi où est la somme. Voyez-vous, le pasteur ne dit pas un seul mot parce qu'il a besoin de l'offrande et il a besoin des gens. Non! L'église doit prêcher la sanctification et la purification. Sommes-nous parfaits? Non. Mais nous faisons un effort pour que plus nous nous attachons à Dieu, plus que nous tendons vers la perfection. Amen. Amen. Donc nous venons pour devenir meilleurs. Maintenant, regardez, frère. Jacob il dit, Israël, c'est une assemblée. Il dit, assemblez-vous. Ah, nous avons compris que pour que les pères parlent, il faut premièrement qu'il y ait rassemblement. Amen. J'ai beaucoup de choses à dire. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas parler s'il n'y a pas rassemblement. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc tant que tu es chez ton père, Dieu ne parle pas. Toi tu es chez ta mère, Dieu ne parle pas.
Toi, tu es chez toi. Non, Dieu ne parle pas. Avant que Dieu ne parle, il faut d'abord que vous quittiez là où vous êtes. Que tu quittes la maison de ton père, de ta mère. Que tu viennes au rassemblement. Je suis en train de dire, le fait de quitter, c'est-à-dire vous quittez le monde. Ici, Israël, c'est toute une assemblée de gens qui quittent les terres, qui quittent le monde. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Parce que c'est seulement lorsque vous aurez quitté, c'est alors que Dieu va parler. Merci. Amen. Tu n'as pas encore quitté le monde. Et tu dis que tu as la parole de Dieu. C'est une contradiction. Voilà pourquoi avant que Dieu ne donne sa loi à Israël, il a d'abord demandé à Israël de quitter l'Égypte. Sortez d'abord de l'Égypte. Venez au rassemblement à la montagne d'Oreb. Amen. Voilà. Amen. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez qu'ici Jacob est sur une montagne. Amen. Israël, vous quittez d'abord l'Égypte. Venez au rassemblement. Une fois qu'ils sont arrivés à Horeb, maintenant Dieu du haut de la montagne va parler. C'est ce que Jacob fait. Il dit, rassemblez-vous. Remarquez, frère, c'est pourquoi la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Quand la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, c'est-à-dire que Dieu répète de plusieurs manières ce qu'il dit dans les Écritures. La spécialité des assemblées des saints. Nous vérifions les Écritures. La terre est sortie des eaux. Dieu, le véritable Jacob, pour créer Adam, qui est Israël. La Bible dit, Dieu rassemble la poussière de la terre. Donc il les a appelés au rassemblement. Vous voyez ça? Donc Dieu. Vous voyez comment Dieu ne change pas. Vous savez, quand nous disons, il y a des gens qui changent. Il est le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui. Tu lui poses la question. Il était comment hier? Ah, hier, il a donné le foufou au prophète Élie. Aujourd'hui aussi, il donne le foufou. Le lendemain aussi, il donne le foufou. Non. Ce n'est pas ça, Dieu est le même hier aujourd'hui. Non. Donc lui, quand on dit que Dieu est le même hier, lui ne voit que son ventre. Il voit la voiture, les maisons. Non. Le Dieu qui est le même hier aujourd'hui, c'est ce qu'il a fait hier. Il le fait aujourd'hui et il le fera toujours. C'est pourquoi Salomon dit, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Amen. Donc, ce que Jacob fait ici, Dieu l'avait déjà fait dans les jardins. C'est sa manière de parler. Pour créer Adam, il rassemble la poussière de la terre. C'est-à-dire, toi, tu quittes la maison de ton père. Toi, de ton homme. Quand vous arrivez ensemble, vous formez l'homme qu'on appelle Adam. Maintenant, Dieu peut parler. Il le souffle dans Adam. Donc, quand Dieu parle, c'est un souffle. Amen. Et celui qui a reçu le souffle de l'Éternel, c'est celui-là qui vit. Amen. Que tous ceux qui respirent nous l'Éternel, ce n'est pas tous ceux qui respirent par les narines. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Tous ceux qui respirent nous l'Éternel. Un impudique se met debout, il dit qu'il loue l'Éternel. Faux. Ce n'est pas parce que tu respires par les deux narines que tu vis. C'est comme ça, il y a un aventurier de pasteur là qui a fait une campagne au stade de martyrs. Une chèvre a reçu le Saint-Esprit. Nous avons vu une chèvre en train de... Il dit c'est l'onction. Et tous ceux qui respirent... Vous n'avez pas lu l'Écriture. Il y a des gens qui partaient pour enterrer un mort. Les gens qui partaient enterrer un mort étaient vivants. Ils respiraient. Jésus dit, laissez les morts enterrer les morts. N'est-ce pas qu'ils respiraient? Amen. Donc, ce n'est pas ça la parole. Donc, tant que tu vis dans les péchés, tu n'as pas encore quitté le monde, tu es un cadavre. Amen.
Donc vous comprenez que toute église qui n'a pas la parole, c'est un tombeau. Il n'y a que des morts et des cadavres là-dedans. Voilà pourquoi Dieu doit d'abord t'appeler au rassemblement. Il faut au rassemblement, il faut qu'il souffle en toi. C'est-à-dire qu'il mette sa parole en toi. Une fois que la parole est en toi, maintenant Dieu considère que tu respires. Maintenant que tu respires, tu peux le louer. Est-ce que vous comprenez? Donc la louange, la vraie louange, ce n'est pas comme une boisson. Oh, la Bible dit, la louange brise les chaînes. L'homme croit que la louange qui brise les chaînes, c'est chanter et danser. Maintenant, il va chanter, il danse, il chante. Quand il finit, dès qu'il sort, c'est la même personne, dès qu'il était entré, dès qu'il est sorti. Mais les chaînes ont été brisées, mais il est resté les mêmes. Remarquez. Maintenant, je vous avais dit ceci, frère. Donc, c'était un rassemblement. J'ai dit qu'on va traîner parce qu'il y a beaucoup de choses à dire ici. Mais remarquez, nous avions dit, il y a 2 dimanches passés, que les jardins étaient en Orient. Nous avions expliqué l'Orient. C'est dans les jardins qu'il y avait le fleuve. Nous avions expliqué que le fleuve, c'est Christ. Est-ce que vous me suivez? J'ai expliqué que le fait que Dieu a mis le fleuve dans les jardins, c'est-à-dire que Christ était caché. Il était caché dans un corps. Ce corps-là, c'est l'Église. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi il y a une écriture qui dit toute la divinité, la puissance de Jésus, il a déversé ça dans l'Église. C'est tout un mystère. C'est pourquoi le monde ne comprend pas la vraie Église. Maintenant, remarquez, l'homme, je vous ai dit la fois passée, il n'a pas été créé à l'intérieur du jardin. Parce que nous avons lu l'écriture, que la Bible dit, Dieu vient placer l'homme dans les jardins. Donc nous avons compris que Dieu a pris l'homme ici. Il a amené l'homme vers le fleuve. Pourquoi? Parce que c'est le fleuve qui nourrit les jardins. Donc pour que l'homme ait de la nourriture, il faut qu'il rentre dans les jardins. Amen. Mais c'est dans les jardins qu'il y a le fleuve qui nourrit tous ceux qui sont dans les jardins. Donc tant que tu n'es pas entré là, tu n'es pas nourri. Tu vois? C'est pourquoi j'ai éclaboussé tous ces gens qui disent, moi je crois au Seigneur, mais je reste chez moi à la maison. J'ai dit, ça c'est une démarche de paresseux. Tu adores la télévision. Dès que Dieu t'appelle, il doit t'amener là où il a mis le fleuve. C'est ça. Et je vous avais dit, le fleuve a été placé dans l'église. Selon Éphésiens chapitre 4, Dieu a établi dans l'église les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes et les pasteurs pour nourrir le corps, arroser. Maintenant, il faut que Dieu te prenne ici. Il t'amène ici. C'est pourquoi Jésus, nous avons lu l'écriture dans Jean chapitre 17. C'est pourquoi Jésus a dit, Père, ils étaient à toi. Voilà, c'est Dieu qui rassemble là-dedans. Mais tu me les as donnés. Il les amène au feu. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Amen. Jean chapitre 17, on l'a lu. Jésus déclare, Père, ils étaient à toi, mais tu me les as donnés. Jésus a expliqué la création d'Adam. Il a expliqué que Dieu, tu as créé Adam, que nous sommes l'homme en dehors, mais tu ne l'as pas laissé là. Tu me les as donnés, tu me les as apportés. C'est pourquoi qu'ils avaient raison de dire, nul ne peut venir à moi s'il n'est pas attiré par le Père. Donc, c'est le Père qui prend l'homme, qui attire vers le Fils. L'évangélisation, c'est le Père qui le fait. Amen. On nos frères, on va évangéliser. Samedi soir, tu vas appeler toutes les sœurs. Ma sœur, bonjour, ça va ma sœur? Demain, tu viens à l'église. Tant que l'homme n'a pas compris la parole, ce que tu fais là, tu ne fais que les chauffer. Il faut vraiment qu'il soit imprégné de la parole pour qu'il vienne.
Parce qu'il va commencer à venir parce que tu l'appelles. C'est ça. Donc, Jésus a dit, personne ne peut venir à moi s'il n'est pas attiré par l'épée. Donc Jésus est ici, c'est le fleuve dans le jardin. Mais pour qu'on t'amène ici, c'est l'épée qui doit t'attirer. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je vais changer de bande d'autoroute pour expliquer la même passage. Joseph va en Égypte. J'explique. Et Joseph, c'est le père. Regardez-moi bien. Parce que je suis en train de balancer la nuit. Voyez comment la Bible est parfaite pour les gens qui ont le Saint-Esprit. C'est facile à expliquer. Oh non, mais toi tu es le Joseph de ta famille. Depuis qu'on t'a dit que tu es le Joseph de ta famille, tu as même les cheveux blancs comme moi là. Tu as perdu tous les cheveux. Tu n'as même pas 10 000 $. Mais on t'a encouragé. Moi j'appelle ça les... Vous savez, il y avait des taxis-bis qui partaient à l'Ivoulou. Tu vois, les taxis-bis là, quand ils descendent la montagne, on était la lumière, on était le moteur. Il ne fait que descendre. Donc, il n'y a rien dedans, mais il roule. Ça, ce sont des prédications pour encourager les gens. Ça n'apporte pas la vie. Tu n'es pas le Joseph de ta famille. Tu es Adela, tu resteras Adela. Joseph, c'est autre chose. Arrêtez quand tu n'as pas la prédication de raconter des choses qui ne sont pas vraies. Bien aimé, toi tu es Joseph de ta famille, Joseph. D'abord commence par aller en prison. Parce que quand toi tu vois Joseph, tu vois seulement quand il est devenu roi. Mais tu oublies qu'avant de devenir roi, il est entré en prison. Maintenant on te dit, toi tu es Joseph. Oui, amen. Bon, on va d'abord t'arrêter, te mettre en prison. Non. Ça là, tu vois, c'est Joseph là de prison, mais moi je n'ai pas, voilà, tu vois. Joseph se retrouve en Égypte. Joseph en Égypte a eu 2 enfants. Manassé et Ephraïm. Est-ce que vous comprenez? Manassé et Ephraïm sont des Égyptiens. Nous sommes au Canada. Quand ton enfant est né au Canada, il est canadien. Même si d'origine, il est congolais ou camerounais ou ivoirien, je ne sais pas quoi. Mais le fait qu'il soit né en Égypte, c'est un Égyptien. D'ailleurs, pour preuve, Joseph en Égypte, il avait porté les noms des Égyptiens. Amen. Donc Manassé et Ephraïm, suivez-moi bien. Ce sont des Égyptiens. C'est ça. Qui est le père? Joseph. Je rentre là. Éden. Et ici, c'est le monde. Donc Manassé et Ephraïm sont nés dans le monde. J'explique Adam. Qui a donné naissance à Manassé et Ephraïm? C'est Joseph. Donc c'est le père qui réunit les fils. Vous voyez ça? Maintenant la Bible dit, quand Jacob est devenu vieux, lui aussi il descend en Égypte. Mais Jacob n'habite pas partout en Égypte. Il va aller habiter à Goshen. Amen. Ah, Goshen, c'est Éden. Suivez-moi bien. Parce que le jour où Israël est descendu en Égypte, Joseph leur a dit, le père, il dit, quand Pharaon vous demandera où est-ce que vous voulez habiter, dites à Pharaon, nous voulons habiter à Goshen. Parce que je t'informe que c'est Joseph qui avait choisi Goshen. Amen. Pour que ses parents viennent habiter. Vous voyez, ici, Joseph fait l'office du père. Il crée Éden. Amen. C'est ça. Vous comprenez? Il crée Éden en Égypte, dans le monde, mais il met Éden à côté. Il dit, quand le roi vous demandera, choisissez Goshen. Tous les enfants qui sont allés habiter à Goshen. Donc, quand Jacob aussi est arrivé, il a habité Goshen. Il y a beaucoup de choses à expliquer ici. Hein? Parce que quand Dieu a frappé le pays d'Égypte des ténèbres, partout ici c'était les ténèbres, sauf à Goshen, il y avait la lumière. Amen.
Vous voyez, frère? Regardez comment je sens l'esprit en moi excité. Amen. C'est-à-dire, il n'y avait qu'ici qu'il y avait le fleuve. Amen. Amen. Qui est la lumière. Partout ici, c'était les ténèbres. Donc quand Moïse frappait le pays d'Égypte des ténèbres, Moïse prophétisait. Il nous ramenait dans la création. Que toute la terre sera dans les ténèbres, sauf Gosset. Maintenant, si tu veux accéder à la lumière, il faut que tu quittes les ténèbres. Amen. Pour aller là où se trouve la lumière. Bien-aimé, être enfant de Dieu, c'est accepter de marcher vers la lumière. Amen. C'est un exercice qu'on demande à tout enfant de Dieu. C'est difficile parce que nous sommes dans cette chair, mais c'est à cela que Dieu nous a appelés. Regardez, j'aime ça. Donc, Jacob était ici. J'ai expliqué que Jacob, c'est le fleuve, c'est la parole. Maintenant, la Bible dit que quand Jacob devient vieux, Joseph le père, ici je suis en train de balancer les Écritures. Joseph le père, il y prend Manassé et Ephraïm. Il fait quoi? Il les amène vers le père. Ils étaient à toi. Tu me les as donnés. Maintenant, quand Joseph vient avec, j'explique que c'est le mouvement de Joseph qui va avec Manassé et Ephraïm. En réalité, c'est le mouvement de Dieu qui amène Adam vers Éden. Donc Joseph et Manassé ici, c'est Adam. Pas pourquoi? Parce que Adam a été créé dans le monde. Hors du jardin, comme Manassé et Ephraïm, ils sont nés en Égypte, qui est l'image du monde. Amen. Vous voyez ça? Mais quand le père arrive, vous comprenez ici, le père Jacob, il devient le fils. C'est ici l'écriture qui dit. Tu veux dire, moi le soleil tombé, je vais me prosterner devant toi. Amen. Parce qu'on ne se prosterne que devant le Père. Alléluia. Ici, Jacob devient fils. Joseph devient le père. Selon Jean chapitre 17, Père, ils étaient à toi. Pourquoi? Parce que Manassé et Ephraïm, c'était les enfants de Joseph. Maintenant, quand ils sont arrivés devant Jacob, écoutez ce que Jacob dit. Les enfants que tu as eu en Égypte, avant mon arrivée, maintenant, ils m'appartiennent. Ils étaient à toi, tu me les as donnés. Amen. Donc ici, Jacob devient le fils qui reçoit les dons du Père. Est-ce que vous comprenez? Donc pour que Manassé et Ephraïm deviennent fils de Jacob, ils doivent accepter de quitter le monde. Amen. Et d'entrer dans le jardin. Tu ne peux pas déclarer que tu es fils de Dieu tant que tu es dans le monde. Est-ce que vous suivez ce que je dis? Amen. Donc, ces mouvements ici, c'est Jean chapitre 17. Ici, Joseph devient le père. Parce que c'est lui qui a donné naissance à ses enfants qui sont dans l'Égypte. Je suis en train de faire en même temps de l'exhortation. Nous sommes nés dans le monde, dans un état de péché. C'est la parole qui nous a transformés pour que nous devenions fils de Dieu. Maintenant que nous sommes devenus fils de Dieu, il nous prend comme fils, il nous laisse entre les mains de Jésus. Personne ne peut venir à moi s'il n'est pas attiré par le Père. Donc Manassé et Ephraïm ne peuvent pas aller vers Jacob si Joseph ne les a pas attirés. Oh, c'est Joseph qui les attire ici, il devient le Père. C'est Jacob qui les reçoit, il devient le Fils. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous permettez que je puisse encore balancer la lumière? Amen. J'avais expliqué lors de ma deuxième intervention que le mouvement de prendre Adam pour l'amener au jardin, c'est aussi le mouvement de l'enlèvement. Parce que j'avais expliqué que Éden était en Orient. Et j'ai expliqué que l'Orient, c'est là où le soleil s'élève.
selon les livres des psaumes, l'Orient est la demeure de l'Éternel. Oh, Dieu habite les cieux. Amen. C'est comme ça que nous avions balayé l'enseignement du frère B pour démontrer que l'Orient c'est le ciel, l'Occident c'est la terre. Donc ce mouvement ici de prendre Adam, de l'amener vers le jardin, ça explique aussi le fait que Dieu va nous faire quitter la terre pour nous ramener au ciel. Est-ce que vous comprenez? Suivez maintenant. C'est pourquoi nous disons, si quelqu'un ne croit pas qu'il y aura l'enlèvement, il n'a pas, surtout les témoins de Jéhovah. Hein? Les témoins de Jéhovah, ils ne croient pas qu'il y aura l'enlèvement. Les témoins de Jéhovah, ils croient que nous allons vivre sur la terre avec des fruits et des animaux. Ils font leur dessein. Tu vois, ça, ce sont les témoins de Jéhovah. Parce qu'ils n'ont pas l'esprit de la révélation de l'Écriture. C'est pourquoi Éden était en Orient. C'est pas pour rien. C'était au ciel. J'ai dit d'abord, naturellement, l'Éden était sur la terre. Hein? Naturellement, il était sur la terre. Mais la pensée de l'Orient voulait dire le ciel. Maintenant, remarque. Je balance l'Écriture. Donc, Joseph, qui prend Manassé et Ephraïm pour l'amener dans la chambre de Jacob. La Bible dit que Jacob était dans sa chambre. C'est le mouvement de l'enlèvement aussi. Et qui était dans le monde. Vous comprenez? Il les prend, il les amène vers le pays. Donc nous comprenons que Éden, je marque le temps, ça peut aussi expliquer le tabernacle. Gloire au Seigneur. Merci. Ça peut aussi expliquer le tabernacle. Pourquoi? Parce que Jacob était dans sa chambre quand il a accueilli les enfants. Or, Dieu habite dans sa chambre. C'est l'Homme Psaume chapitre 19. L'Éternel est semblable à un époux qui sort de sa chambre. Donc le Dieu que nous prions a une chambre. Je vais courir parce que j'ai fini à 15 minutes. Regardez mes affaires. J'ai dit que ce fleuve-là avait 4 bras. Le dimanche passé, j'ai expliqué les 4 bras comme étant les différentes femmes de Jacob. Je vais revenir dimanche prochain avec d'autres détails. Mais je voudrais ajouter 2 autres éléments aujourd'hui. 2 autres aujourd'hui. J'ai dit ceci. Pour que Jésus s'exprime sur la terre, les gens qui nous ont raconté la vie de Jésus sur la terre, ils sont 4. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Les 4 voies par lesquelles nous connaissons Jésus, ce sont ces 4. Gloire au Seigneur. Si Paul a prêché Jésus, c'est parce que les 4 là ont raconté la vie de Jésus. Amen. Si les Romains, le livre des Romains parle de Jésus, c'est à cause de ces 4. Donc si ces 4 ici n'avaient pas exprimé Jésus, personne n'enseignerait Jésus. Donc, le voie par lequel Jésus est exprimé sur la terre, c'est Matthieu, Marc, Luc et Jean. Or la Bible dit, le fleuve avec 4 bras. Donc, Pichon, Guillaume, Édéché et Éphrate. Soyez apaisés. Parce que je vais expliquer que Matthieu c'est Pichon, Marc c'est Guillaume, Luc c'est Édéché et Jean c'est Éphrate. C'est pourquoi je dis que je suis ici jusqu'au mois de mai. Amen. Maintenant, touchons Matthieu pour finir. Matthieu. On n'a pas le temps. Prends-moi le livre de Matthieu, frère. Matthieu. Commence-moi par le premier chapitre.
Premier, deuxième, troisième verset. Matthieu chapitre 1er, versets 1 à 3. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Doucement. Ça c'est Matthieu. Matthieu commence à nous présenter. Je vous ai dit que ce sont les 4 voies par lesquelles Jésus s'exprime sur la terre. Maintenant Matthieu nous présente Jésus. Regarde comment il présente Jésus. Généalogie de David. Continue frère. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Juda. Et ses frères. Juda engendra de Tamar, Pérez et Zara. Arrête-toi là. Généalogie de Jésus, fils d'Abraham. Étonnamment. Pourquoi il n'a pas commencé par Abraham? Pourquoi commence-t-il par David? Parce que techniquement, Abraham, Isaac et Jacob devaient être un peu plus haut que David. Est-ce que tu me suis? Ça, c'est ce qu'on appelle enseigner. C'est comme ça qu'on comprend l'écriture. Matthieu, mais il est fou. Parce que si on doit suivre l'ordre des plus grands, il devait commencer par Abraham, Isaac, Jacob. Étonnamment, il nous commence par David. Il n'y a pas une tribu de David. Fils de David, d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et de Juda. Non, 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 quelque chose ne va pas. Parce que Jacob avait 12 enfants. Pourquoi Matthieu ne cite que Juda? Il commence par David, il vient apparaître Juda. Est-ce que vous me suivez? Amen. Tu peux lire tous les versets sur on n'a pas le temps. Tu peux lire tous les livres de généalogie. Tu vas remarquer que Matthieu, quand il présente Jésus, il le présente selon qu'il est un roi. Jésus. Matthieu présente Jésus comme un roi. Parce que la lignée que Matthieu prend, c'est la lignée de Juda qui est le roi. Est-ce que vous me suivez? Donc Matthieu, lui, il a vu Jésus comme un roi. C'est pourquoi quand il présente sa généalogie, il est présent dans la royauté. Parce que ça n'a aucun sens qu'il commence par David. Il arrive à Jacob qui avait 12 enfants. Il ne cite pas les libères des autres, il vient citer Juda. Si tu continues, il va citer Isaïe. Isaïe qui est le père de David. Étonnamment, il vient placer Isaïe plus bas alors qu'il devait le placer plus haut. Parce que c'est le père de David. Donc, l'homme de Matthieu, je suis en train d'expliquer le bras du fleuve. Comment le fleuve est en train de nourrir les gens. Donc, Matthieu, c'est la royauté. Genèse chapitre 2, là, ton frère. Lis-moi qu'est-ce qui était à Pichon. Qu'est-ce qui était à Pichon? Genèse chapitre 2. À partir du verset 13, je crois. 10. 10. Qu'est-ce qui est écrit? Un fleuve sortait d'Éden pour arroser les jardins. Ok. Et de là, il s'est divisé en 4 bras. Parfait. Le nom du premier est Pichon. Pichon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila. Ok. Où se trouve l'or. Arrête-toi là. Pichon, c'est de l'or. C'est pourquoi j'avais dit quand tu vois un prédicateur qui prêche, notre Dieu, à lui appartient l'or et l'argent. L'homme est en train de croire que l'or, ce sont les produits, les minéraux qu'il va ramasser à Bafouassène. Pichon, l'un des bras de ce fleuve. C'est là où se trouvait l'or. Oh, qu'est-ce que signifie l'or? C'est la royauté. Amen. Ce qui fait la caractéristique d'une couronne d'or, c'est le roi. C'est pourquoi
les jours, parce que je vais revenir là-dessus, les jours où Jésus est né, les gens qui sont allés visiter Jésus au jour de sa naissance. On va dire ça, frère. On va dire ça. Permettez. Qu'est-ce qu'ils ont amené? Je donnerai beaucoup d'éléments plus tard. Lis-moi Matthieu chapitre 2. Commence par les premiers versets. Matthieu chapitre 2, à partir du premier verset. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici deux mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Où est le roi des Juifs? Ça, c'est toujours Matthieu. Il le présente comme étant le roi. Tu peux descendre, frère. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Arrête-toi là-bas. Arrête-toi là-bas. Donc les mages qui sont allés vers le roi, ils sont allés pour l'adorer. Donc, Matthieu, quand il présente le Seigneur, il le présente comme étant le roi. Dimanche prochain, je reviendrai avec les éléments qu'on a offerts à Jésus le jour de sa naissance. Vous allez voir comment tous les 4 bas vont sortir dans cet élément. Mais remarquez, frère, les jours où Israël, j'ai compris par là, pour démontrer que Matthieu présente le roi dans la divinité, dans l'ordre. L'Écriture dit, avant de sortir de l'Égypte, Jésus, Dieu dit aux enfants d'Israël, dépouillez-moi les Égyptiens. Ils ont dépouillé les Égyptiens. Qu'est-ce qu'ils ont pris? Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont pris. Mais, arrivé dans le désert, Aaron, je rentrerai plus tard pour expliquer, parce que j'ai dit que j'ai le temps. Vous allez comprendre que les éléments qui ont fait la caractéristique du lieu très saint, c'était de l'or. On va y revenir, on aura le temps. Vous savez, frère, la Bible est parfaite. Parce que c'est là-bas que l'Éternel habitait. Maintenant, Dieu, c'est Dieu qui avait dit à Moïse, Moïse, tu vois Aaron, c'est lui qui va t'interpréter. Donc, c'est Dieu qui avait choisi Aaron. C'est Dieu qui a choisi Aaron, qui a mis Aaron à côté de Moïse. Maintenant, Moïse va à la montagne, il disparaît pendant 40 jours et 40 nuits. Les enfants d'Israël viennent voir Aaron. Aaron, Moïse, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Maintenant, fais-nous un veau. Suivez-le. J'adore ça. Un veau. Mais alors, mets ça à côté, hein, parce que je vais expliquer que le veau c'est Marc. Hein, mais ils sont d'abord à côté, parce que le veau c'est Marc. Mais, étonnamment, qui avait dit à Aaron que pour identifier Dieu, il faut prendre de l'or? Il pouvait prendre les perles, il pouvait prendre l'argent. Mais le veau, lui, il a été fait en or. Et Aaron dit, c'est votre Dieu. Israël commence à adorer. On aura le temps d'expliquer. Parce que vous savez, quand Moïse est descendu, qu'est-ce qu'ils ont fait de ces veaux? La Bible dit qu'ils l'ont déchiqueté, qu'ils l'ont fait en fondu. Ensuite, ils ont fait boire à tout Israël. Pour que les péchés... Donc, il faut faire attention quand tu touches des choses que tu ne comprends pas. Parce que ce sont des dispensations. Amen.
souverain sacrificateur. Il savait que l'homme identifiait la royauté. Il fit un veau. Alors, terminons par une écriture. Ézéchiel, chapitre 1er, verset 4. Ézéchiel 1er, chapitre, verset 4. Non, Ézéchiel, chapitre 1er, commence-moi par le verset 9. Ézéchiel, chapitre 1er, verset 9. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre. Ils ne se tournaient point en marchant, mais chacun marchait droit devant soi. Ok. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme, tous les quatre une face de lion à droite, tous les quatre une face de bœuf à gauche, et tous les quatre une face d'aigle. Leurs ailes étaient séparées par le haut, deux de leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre, et deux couvraient leur corps. Arrête-toi là. Ézéchiel a une vision. Dans la vision d'Ézéchiel, il a vu des êtres bizarres. Mais ce que Jésus a dit de vouloir dire ici, parce que je vais revenir. J'adore ça parce que, vous savez, j'ai dit, il y a beaucoup de choses à dire. Dans la vision d'Ézéchiel, il a vu un animal, il y a quatre animaux. Mais tous ces animaux-là, chacun avait la face de l'homme, chacun avait la face du lion, chacun avait la face du bœuf et la face de l'aigle. 4 éléments. Vous allez comprendre que Matthieu, c'est le lion. Parce que Matthieu nous présente le roi. Amen. Oh, je vous ai dit la prophétie de Judas. Genèse 49. Judas est un jeune lion. Donc, c'est le roi. Donc, dans la présentation de Matthieu, quand il présente ses textes, parce que je vais revenir le dimanche prochain, il voit la face de lion. Parce que Jean aussi va reprendre la même vision d'Apocalypse. Je toucherai ça. Ainsi, j'ai conclu. La première manière dont le Seigneur se présente sur la terre, il se présente comme étant le roi, comme étant le lion. C'est pourquoi il a fait la promesse à Israël que moi, l'Éternel, votre Dieu, je descendrai. Mais le sceptre du commandement ne quittera pas Juda jusqu'à ce qu'il vienne de Shiloh. C'est pourquoi je vous ai fait remarquer, Israël attendait voir un lion. Israël attendait voir le roi. C'est lui qui devait régner sur le trône de David. C'est pourquoi je vous ai fait comprendre que Judas Iscariote, en tant qu'humain, quand il vendait Jésus, il savait qu'il n'allait pas mourir. Pourquoi? Parce que c'est le lion. Oh, il avait oublié que cet être-là avait aussi la face du bœuf. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc, le dimanche prochain, je vais revenir pour donner encore des détails sur Matthieu. Donc, vous comprenez que les 4 bras expliquaient toute la Bible. Un jour, on arrêta Jésus. On l'amène sur la croix. Les Romains, ils se décidaient. Bon, cet homme ici va partir. Nous voulons récupérer ses vêtements. La Bible dit, ils prirent les vêtements de Jésus. Ils se les partagèrent en 4. Donc Jésus qui est un vêtement, il s'est départagé en 4 bras. Donc vous comprenez? Vous voulez qu'on lise l'écriture là? On va lire l'écriture. Pour que les gens qui nous suivent ne disent pas, non, ce n'est pas écrit.
Vraiment le livre de Matthieu. C'est pas c'est Matthieu, c'est Jean qui les dit. Attends, on va voir ça. Jean chapitre 19, verset 23. Jean chapitre 19, verset 23. Bon, là, je suis en train de me poser la question, comment ils se sont partagés les vêtements de quelqu'un? Hein? Lis-moi ça, frère. Jean 19, 23. Jean chapitre 19, verset 23. Voilà. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Tu peux t'arrêter là, frère. Ouais. Est-ce que vous voyez? Donc, vous comprenez que... Parce qu'il faut vous poser la question. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec les vêtements de quelqu'un? Quelqu'un qu'on a tabassé, dont le sang coulait sur ses vêtements. Quoi? Ils allaient vendre ça au marché des Koweït? Pourquoi ils ont pris ces vêtements? Nous comprenons que la tunique, c'est départagé en 4. Donc la tunique, c'est le fleuve. Mais pour que les Romains, qui sont terrestres, puissent être sauvés, ils ont pris les vêtements, mais subdivisés en 4. Vous allez comprendre que les vêtements de Jésus subdivisés en 4, c'est l'expression de Jésus sur la terre. C'est-à-dire, c'est Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et j'ai dit, Matthieu, c'est la généalogie du roi. Donc, c'est pourquoi quand nous présentons Jésus, quand nous disons qu'il est le lion de la tribu de Juda, il ne faut pas croire que c'est un lion de la forêt qui fait... C'est pourquoi tu verras une église qui fait un grand dessin. Il dessine les lions. Il dessine les lions de la forêt. Donc cette église-là avec Ouérason, aucune différence. Parce que Ouéra aussi est le roi de la forêt. Amen. Oh, quand la Bible parle du lion, il explique la venue, l'expression de Jésus en tant que roi. C'est pourquoi dans la généalogie de Matthieu, il commence par l'expliquer selon Judas. Mais vous allez voir quand on va toucher Marc. Marc a oublié Judas. Vous allez voir. Est-ce que nous pouvons prier? Mettons-nous debout.